Bien, je voulais juste clôturer avec l'honneur et vous saluer, nourrir des regrets de ne pas vous avoir reçu à Excelia, mais c'était pour mieux vous protéger puisque on a des cas de Covid en forte augmentation et puis finalement ça nous fait découvrir ce lieu qui est quand même très 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 agréable. Donc désolé, je vous exprime tous mes regrets, mais encore une fois ça a permis à ces débats de produire de la richesse. Juste pour vous dire qu'Excelia, donc c'est les sciences molles, mais nous avançons sur ces terrains d'expérimentation et accompagnons le territoire sur tout ce qui est transition énergétique et également sur tous les enjeux sociaux et sociétaux, puisque la crise de la Covid a été un facteur d'accélération des modes d'organisation, de transformation, de transition. On va produire différemment, consommer différemment, se mouvoir de manière différente et travailler de manière différente. Et tous ces modes d'organisation, eh bien, nos chercheurs travaillent à accompagner le territoire et les entreprises, les organisations à cette transformation et à cette transition. Et je voulais dire que cette transition sociale et sociétale ne peut se faire qu'avec une transition énergétique et qu'il faut vraiment lier et aligner cette transformation aux transitions énergétiques et que tous nos chercheurs sont vraiment à disposition. Et je crois que Vincent et Thibault l'ont dit. Preuve que les sciences molles peuvent également accompagner les organisations, les sciences humaines à cet alignement. C'est l'occasion et la Covid nous offre cette opportunité malgré le drame économique, même si on espère de la croissance en 2020, à pouvoir saisir des opportunités, accélérer cette transition énergétique et développement durable en alignement total avec cette transformation qui secoue toutes les organisations humaines et sociétales. Voilà, je voulais être très très rapide, vous dire que je suis très heureux et terminer sur le fait qu'il faut que, et je rejoins Thibault, que sa production de richesse que vous créez sur les 2 jours puisse servir nos territoires. Merci à vous tous. Merci à tous. Voilà, nous arrivons au terme de ces 2 journées un peu marathon. Corinne Lepage voulait nous adresser quelques mots donc on va la mettre 2 minutes avec nous pour qu'elle nous dise un petit bonjour parce qu'elle y tenait particulièrement. Si on y arrive, sinon on va... Bonjour. D'abord, mes regrets d'être pas physiquement parmi vous. C'est un moment très important, celui de la réunion de toute la famille écologiste et rien que la famille écologiste. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, nous sommes à un moment particulier de notre histoire. Nous avons, mes amis, une responsabilité historique, nous les écologistes, celle de convaincre la plus grande partie de nos concitoyens de la nécessité de changer, de la nécessité de nous transformer. Les faits nous ont malheureusement et continuent malheureusement à nous donner raison tous les jours. Ça ne suffit évidemment pas. Nous avons une tâche, celle de convaincre et encore convaincre. Comment? Tout d'abord en étant exemplaires, exemplaires dans nos comportements, exemplaires dans les propos, ne pas céder à la petite phrase facile ou à la provocation qui ouvre des boulevards à nos adversaires. Deuxièmement, écouter l'autre. Savoir nous ouvrir à la thèse de l'autre. Il peut avoir raison sur un certain nombre de points. Nous devons l'intégrer dans notre raisonnement pour entraîner toujours plus de gens avec nous. Troisièmement, donner envie. Donner envie du projet que nous proposons, du projet que nous portons. Parce que c'est le seul projet, à mon sens, aujourd'hui, qui est de nature à sauver l'humanité avec un grand H et un petit h, c'est-à-dire sauver la communauté des humains et sauver ce qui fait la dignité de l'homme et de la femme, bien sûr, c'est-à-dire le sens de la responsabilité, c'est-à-dire le fait de prendre en compte les autres, les générations qui viennent et le vivant, parce que nous sommes les seuls dans les espèces à être responsables des autres vivants. Nous pouvons démontrer assez facilement que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. L'économie,
que j'ai proposé voici plus de 10 ans. Marie, économie et écologie. L'écologie et la justice sociale sont indissociables parce que ce sont précisément les plus modestes qui subissent les premiers les difficultés liées à la crise écologique que nous vivons, qui s'ajoutent à la crise économique et aux inégalités sociales. Et puis aussi quelque chose auquel je suis très attachée, qui est le sens des valeurs républicaines. Égalité, liberté, fraternité, solidarité, laïcité. Nous ne sommes pas les ennemis d'un ordre qui protège les plus faibles, au contraire, car sinon c'est la violence qui devient la règle, et malheureusement dans une société qui ne cesse de voir la violence croître. Tout cela, nous le portons en nous, et cette recherche de consensus que je demande, qui n'est ni de la compromission, mais du compromis, ni du renoncement, mais de la ténacité et de la vue sur le long terme, cette recherche de compromis, elle peut nous permettre de convaincre et de gagner. Et de gagner, non pas pour nous, non pas pour la famille écologiste, mais de gagner pour nous tous et bien au-delà de nos frontières. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous pouvons le faire, nous sommes capables de le faire, à nous de le démontrer, et je suis confiante sur notre capacité de le faire. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je pense que Corinne tenait absolument à nous dire cela. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'énergie. C'était aussi une journée d'hommage national, comme vous le savez, et comme l'a rappelé, la ministre. Mais ce que je retiendrai de tous nos travaux, c'est certainement cette phrase de Patrice Béguet, « Il ne faut pas baisser les bras ». Et je crois qu'on a été là, on a été présent, on a été debout, on a été face aux difficultés. Vous avez été là, on a été là. Et je crois qu'on peut tous se remercier chaleureusement cette année dans une édition improbable où on a pris grand soin de chacun et des autres, mais on devait être là et on y est. Je voulais bien sûr vous dire que je pars de nouveau, malgré les circonstances, avec beaucoup de courage parce que ce temps finalement du monde de post-carbone, de la construction du monde de post-carbone, on a tous compris que c'était un temps d'action. Et ce temps d'action où vont s'exprimer des convictions, où vont s'exprimer de la détermination, de la créativité, eh bien, on y est déjà. On y est déjà et certainement ici plus qu'ailleurs. Je voulais aussi, bien sûr, vous dire que je ne regrette pas que nous ayons donné le titre que nous avons choisi de Nouveau souffle, Nouveaux horizons pour cette construction du monde de post-carbone. Mais vous savez, l'an prochain, E5T va faire déjà 10 ans que, année après année, on fait des travaux et je rends hommage à toutes les initiatives et dont la dernière qui a été présentée que ce club de recherche. Et nous allons, au cours des mois à venir, chercher aussi un nouveau souffle pour de nouveaux horizons qui nous pousseront jusqu'à 2030 pour cette belle initiative qu'est cette fondation E5T. Et puis, je terminerai, parce que je veux être brève, en vous remerciant vraiment du fond du cœur. Alors, j'ai beaucoup de monde à remercier. Je commencerai par les intervenants, bien sûr, sans qui tout cela ne serait pas possible, intervenants ou présents ou à distance. Toutes les équipes 5T, celles qui sont là depuis le début, qui nous ont rejoints, les équipes techniques qui ont fait en 3 semaines d'un événement présentiel, un événement digital, bravo. Bien sûr, les équipes 5T permanentes, Diana, Carole, les sponsors, et évidemment, merci Bruno de Vomo, et donc merci à Excelia et Alexis, et bravo aux étudiants qui ont été là, qui ont désinfecté systématiquement tout, bravo, c'est aussi votre futur, bravo. Là s'exprime le leadership, là s'exprime le leadership. On a parlé de sciences, moi je vous parlerai de leadership. Et puis, merci à toutes les personnes présentes physiquement et distanciellement, et puis symboliquement, laissez-moi remercier au nom de nous tous
celle que Patrice Béguet a nommée en parlant de femmes extraordinaires. Je ne nommerai pas tout le monde, bien sûr, je pense à Jean-François Fontaine, je pense à toutes les autorités locales, à tout le monde qui est si bienveillant et avec qui tout ça est possible. Mais je veux, Madame la vice-présidente, vous rendre un hommage spécial parce que je suis sûre que si dans la salle il y avait des politiques qui, comme vous, ont pris le temps de passer 2 jours un peu rapides, certes, à écouter comme vous l'avez fait, on accélérerait encore plus. Donc merci pour votre patience et votre écoute. Voilà, un grand merci à tous. Prenez soin de vous parce qu'on a vraiment besoin de vous plus que jamais. Et puis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.